Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première vidéo de l'année 2023. Alors bonne année. Nouvelle résolution, j'ai décidé de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Enfin, ça aurait été pas mal quand même. Bon, vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler thermique. Parce que avant le nouvel an, c'était Noël. Et qu'est-ce qui s'est passé à Noël? Je me suis offert une caméra thermique. C'est pas une caméra thermique, c'est un drone. Ah oui, merde. Bon, je me suis aussi offert un drone. T'en as déjà un? Oui, j'ai déjà un drone, mais ce truc-là, il permet de faire plus un peu comme des visites virtuelles. Ça, c'est pas mal pour visiter les chantiers, passer dans les charpentes et tout. Et c'est quand même rigolo. Des jolis chantiers d'ailleurs, dont je suis l'auteur. Et d'accord, le mec il monte ses chantiers comme ça, comme il se la pète. Putain, c'est nul. Il y aura certainement de plus en plus de vues drone, même si à chaque fois j'ai une petite baisse d'audience à ce moment-là. Bah c'est pas grave, parce que moi j'aime bien faire du drone et j'aime bien monter des vidéos comme ça, alors tant pis. Il permet d'aller dans des endroits un peu serrés, donc on peut faire aussi du razmot sans risquer de le cracher. Ça permet de vérifier si les tuiles sont bien rangées, si elles sont en bon état, si le conduit de cheminée est pas trop encrassé. Bon, aussi savoir si les pins se portent bien, s'il y a toujours de l'eau dans la rivière et qu'il n'y a pas de nouveaux glissements de terrain. Oui, c'est un jouet quoi. Mais du coup, c'était pas du tout ça l'intérêt de cette vidéo. C'est que je me suis acheté une caméra thermique. C'est pas du tout un placement produit, même pour le drone. Hein. Je pense à ça juste parce qu'en fait, je commence à recevoir pas mal de mails pour des collaborations dans tout genre et ça me saoule ce truc pour l'influenceur. Mais bon, l'idée c'est que avec cette caméra thermique, on va pouvoir voir des choses que l'œil humain ne voit pas, notamment la température. Et c'est normal puisque c'est une caméra thermique. Et ça aussi c'est un jouet. Je pense qu'il y a de quoi raconter pas mal de choses parce que chez nous, c'est un peu un cas d'école. Il y a plein de parois différentes qui sont, enfin quand je dis parois, c'est des murs. Hein, qui sont intéressants à regarder parce que nous on a des murs en pierre qui donnent vers l'extérieur, donc des murs en pierre non isolés, de différentes tailles, hein, et on a d'autres parois qui sont bien plus isolées, notamment la toiture qui est même très bien isolée, et des petits trucs comme ça en fait avec les couleurs là ça permet de voir les endroits où il fait plus froid que d'autres, donc ça permet de savoir où sont les ponts thermiques, puis de les améliorer d'ailleurs, hein, de faire en sorte que ça aille un petit peu mieux. Je suis accompagné de mon ami thermicien. Bonjour internet. Mais je suis pas thermicien du tout en fait, ne dis pas ça. Non mais ça fait pas sérieux putain. Oui bon, en fait c'est juste pour rendre les vidéos un peu moins longues, enfin... Là, avec cette chose-là, faut quand même pas se faire avoir, parce que ça permet pas de savoir si un mur est très bien isolé, mais ça permet de savoir la température qu'il a en surface. Sachant qu'un mur peut être très bien isolé, mais avoir une température de surface qui est pas extraordinaire, quoi. Donc il faut pas se méprendre par rapport à ça. Là, ce qu'on va voir, c'est plutôt la question de ressenti. Bah, par exemple, c'est le ressenti, tout le monde a en tête que quand il fait moins 2 dehors et qu'il n'y a pas de vent avec un petit rayon de soleil, ça va. Et puis quand il fait moins 2 dehors et qu'il y a un vent du nord de ouf, on a l'impression qu'il fait moins 15. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. Et là, c'est à peu près pareil, en fait. Une maison qui est bien isolée, mais qui a des murs qui sont un peu froids en surface, on a l'impression qu'il fait froid dedans, même quand il fait 19 ou 20 degrés, quoi. Le confort, c'est pas que l'isolation. Donc on va regarder ça tout de suite. Let's go, après le générique. C'est encore un peu gelé, il a un peu neigeoté, et puis on sent qu'il fait quand même un peu frais. Ici 17 degrés 4, donc ça c'est un peu faux, faut rajouter à chaque fois 0,5, donc il fait à peu près 18 degrés à l'emplacement de ça, là on est dans le salon. 18,7 c'est juste au-dessus, le thermomètre il est là. 19,1 ça c'est au niveau de la voûte, sur le meuble là. 11 degrés 6, c'est dans la chambre qui est en cette direction. On commence avec ce mur là. La cible là, qui est au milieu, c'est là où est pris la température. La première partie, qui est donc contre l'escalier, fait 80 cm d'épais, presque à 19 degrés. Là, on a un mur qui fait 1,80 m d'épaisseur, et du coup, il y a 0,3 degrés en surface de différence entre les deux, donc c'est quand même assez surprenant. Je pensais que celui-ci serait beaucoup plus froid, et en fait, pas vraiment. Ici, donc, on donne sur l'extérieur, et attention, là, on est sur le gros mur qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contact vers l'extérieur, il est censé être à température ambiante, et ça, c'est vraiment surprenant, parce que il reste à peu près la même température en surface, en tout cas, que ceux qui sont connectés vers l'extérieur. Moi, ça me sidère un peu. Faut faire attention aux couleurs aussi, hein. C'est pas parce que c'est jaune que c'est chaud, en fait. C'est juste quand c'est jaune, c'est moins froid que quand c'est violet, quoi. Un chaton, qu'est-ce que t'en penses? Oh, il laisse des petites empreintes de chaleur. Ici, du coup, derrière le poêle, c'est intéressant, là. Je pensais que quand on mettait le poêle proche du mur, ça allait chauffer le mur. Bah là, avec les couleurs de la caméra thermique, c'est le cas, mais quand on regarde vraiment la température qui est indiquée, c'est pas extraordinaire. 21, voire 22. Et dès qu'on s'éloigne, en fait, de nouveau, ça repart sur un mur un peu froid.
Ça fait pas l'inertie que j'espérais d'un mur en pierre derrière le poêle, parce que de toute façon c'est simple. Derrière et sur les côtés ça chauffe vraiment pas beaucoup, là on est à 24 degrés. Devant, là ça chauffe un max, de toute façon là où c'est noir c'est que c'est à plus de 100 degrés, parce que l'application en fait bride la caméra, puisque c'est pas l'application native. J'avais pris une caméra qui pouvait monter jusqu'à 400 degrés quoi. Le mur ici a une épaisseur de 20 cm je pense. C'est un endroit qui a été rebouché après coup je pense, parce que là on est dans un petit renfoncement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là où ça fait que 20 cm d'épais, le mur est à 11,5 degrés, un mur nord non isolé. Et là on est à presque 16 degrés. 4 degrés d'écart entre les deux donc. Alors là au niveau du chaud-chambre, c'est vachement intéressant, parce qu'en fait, on voit que il a une température quand même assez chaude. Là en surface on est quasiment à 20 degrés. Au niveau de la jonction avec la maçonnerie il est plutôt à 18, mais en fait assez vite il a une température assez chaude quoi, alors que là on est quand même en faible épaisseur là proche de la maçonnerie. Et de toute façon dès qu'on se rapproche de l'extérieur là ça tombe assez vite. Là on est à 16, vers la fenêtre voilà, là il y a 14. Donc là bien sûr c'est pas fini, hein. On voit vraiment que là le chaud-chambre il a une température de surface, peu importe son épaisseur, qui est toujours un peu la même. Le frigo produit un peu de chaleur je crois, hein. Là on est sur du placo et un mur du coup isolé avec 10 cm de laine de verre, et en fait 18,8 on a la même température que sur les murs en pierre, c'est quand même étonnant, hein. Bon je suis dehors. Et qu'est-ce qu'on voit dehors? On voit qu'il y a un petit peu de neige sur la terrasse et qu'en effet la neige c'est pas très chaud, hein. Ok, là je suis revenu un jour où il y a un peu plus de soleil, ce qui permet de voir comment la maison réagit face au soleil. Bon, la première chose qu'on voit c'est surtout qu'il y a de l'ombre projetée du bâtiment derrière moi, qui fait bien du froid sur la façade. L'enduit prend plutôt bien la chaleur, là on voit qu'il fait 24 voire pas loin de 25 degrés dessus. La contrepartie c'est que les pierres apparentes, là c'est la tranche qu'on voit ici, c'est ce qu'on a défait de l'enduit. Et ça prend beaucoup moins chaud là. C'est dommage parce qu'à terme en fait cette façade on voudrait la décrouter, parce qu'en fait l'enduit qui prend bien chaud c'est un enduit ciment donc. Et ici qui est un autre endroit qu'on avait déjà décrouté il y a longtemps, les pierres elles sont un peu plus foncées. Et là où je suis déçu encore, c'est de voir que même en étant un peu plus foncées, elles prennent beaucoup moins bien le soleil que l'enduit quoi. Donc voilà, on a 30 degrés quand il fait 7 dehors là. En façade sud ensoleillé l'hiver c'est quand même pas une mauvaise idée, hein. Voilà, le chaton est en train de boire, et ce qu'on voit, c'est qu'il boit une eau à 11 degrés. Oh, j'adore quand il marche et il laisse ses petites empreintes, c'est trop mignon. Nous sommes dans la pièce voûtée, dans une pièce qui a bien chauffé. Le sol est resté super chaud. Devant, c'est vraiment le rayonnement face à la vitre. Quoi, le sol est quand même à 26 degrés, ça c'est pas mal. Et plus on s'en éloigne, et plus ça refroidit, hein. On est sur une dalle qui a même le sol, là il n'y a pas du tout d'isolation, donc si je m'éloigne un petit peu de l'endroit où c'est un peu chauffé, par exemple ici plus vers le nord là, le carrelage il est à 15 degrés. D'habitude je montre jamais ces parties là de la maison, mais là comme c'est pas très bien en résolution, on s'en fout. Et là à l'angle, alors attention quand même, on a un sol qui est à 10 degrés, hein. Alors là j'ai fait un petit test. Ici du coup on a un carreau de travertin, enfin on a deux carreaux de travertin, un qui est posé sur le sol et l'un qui est posé sur de l'isolation pour voir la température. Et là j'ai fait la même chose avec un bout de plancher là qui est sur l'isolation et l'autre qui est directement sur le sol. On voit déjà le travertin qui est sur le carrelage, en fait il n'y a pas de différence de température avec à côté, hein, quasiment. Là c'est un peu plus chaud mais c'est un petit 16 degrés 8. Bon il y a quand même pas beaucoup de différence en fait. Il y a 0,5 degrés de différence, donc là en fait l'isolation sous carreau ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Là le bois il y a un petit degré de plus, 17,5. Il y a la même température en fait. C'est incroyable. Alors là, le bois qui a de l'isolation dessous ou pas, ça bouge pas. C'est à peine plus chaud que le carreau. Quand je pose ma main sur ce carreau là, je sens bien que c'est quand même super froid. Petite empreinte. Et là, sur le bois, ça fait pas du tout froid en fait. Incompréhensible. Là, c'est ma Chevrolet S. Il est encore un petit peu chaud d'ici. Là, le sol du garage, alors ça change un peu de couleur, hein, mais il est un peu froid lui, il est à 9 degrés. Dans la cave, qu'est-ce que ça dit? Sur le sol, c'est de la terre battue là, ouais, donc on est un peu toujours à 12 degrés ici.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au plafond? Donc là, pour la voûte, bah là c'est intéressant de voir certaines choses. En fait, il y a un pont thermique pas possible tout sur le pourtour de la voûte, puisqu'elle donne en fait sur un mur extérieur qui est non isolé. Voilà, bon, là on est dans la salle de bain, enfin la future cuisine, mais du coup voilà, dans la salle de bain on voit bien parce que c'est moins chauffé qu'au-dessus du poêle, donc c'est plus flagrant. Bon, là on est à peu près à 17,5 sur l'arête, c'est pas beaucoup plus loin en fait, on est à 18 quoi. La bonne surprise c'est que le froid ne pénètre pas aussi loin que ce que je pensais. Comme on peut rien faire là-dessus puisque c'est difficile de prévoir d'isoler la voûte, et ben tant pis, on a ce pont thermique énorme qui subsiste, mais c'est pas aussi violent que ce que je croyais. Bon, ouais, pareil, le contreplaqué à 20 degrés là. De toute façon, là, on est sur la partie qui est la mieux isolée de la maison. On a un R de 7,5 là. D'ailleurs, c'est de la même température que la surface du chanvre qui, lui, a plutôt un R de 3 là sur cette paroi là. L'arête entre le toit et le mur, bon, bah, c'est un méga pont thermique, mais bientôt ce sera fait, hein. Bon, pour ce qui est de la toiture, franchement, ça fait quand même plutôt plaisir parce que si ce n'est quelques différences là, le long de la charpente, on voit qu'il n'y a pas trop de... Enfin, tout est uniforme, il n'y a pas forcément de pont thermique précis. Là, nous voilà dans la chambre. Et, c'est quoi ça sur le lit? Eustachien. Ah mais... Eustache. T'étais sur le lit, mon chien? Ce qu'on voit ici, c'est que sur les fenêtres, il y a une sacrée fuite d'air qui correspond en fait à l'entrée d'air pour la ventilation. Quand sur le reste du mur, ici c'est un mur qui donne directement plein nord là il y a un pont thermique incroyable en fait, c'est super cool donc qu'on puisse voir ça. Je pense que là c'est simplement lié à un défaut d'isolation. Il doit y avoir une entrée d'air par là parce qu'il manque un petit peu de laine de verre qui s'infiltre même un peu le long de la solive, hein. On va pouvoir y faire quelque chose. C'est ça qu'on voyait en fait au plafond de la chambre qui est juste en dessous, c'est que là il y a une grosse pénétration de froid. Sur tout le pourtour en fait on voit qu'il y a un vrai souci quoi. C'est très très mauvais ça. Sur le fond du WC, ici, c'est moins impressionnant que juste derrière. Donc en fait ce qu'il faudrait faire là, c'est carrément remettre une partie verticale en bas de rampant pour remettre un fond isolant pour limiter la casse. Parce que là c'est notre chambre, ça veut dire qu'en fait ici, notre lit sera posé là. Donc un peu partout autour de nous, on a des zones plus froides et ça par contre c'est très inconfortable. Ici c'est moins gênant parce qu'en fait il y a la poursuite du dressing qui va faire naturellement cette zone verticale à la place des bas de rampant. Bon alors monsieur le thermicien, on se fait un petit bilan là? Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces images? Le bilan c'est qu'il fait pas bien chaud chez vous les gars. Ouais. Pour ce qui concerne les murs en pierre, isolés ou pas, on voit que la température en surface est quand même à peu près similaire, et ça c'est curieux, mais c'est intéressant. Ok. Mais ça veut dire que ça sert à rien d'isoler un mur en pierre? Ah non, j'ai pas dit ça, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mur en pierre, c'est toujours un peu froid, quoi. Un peu comme le carrelage au sol, d'ailleurs. Ah ouais, le carrelage froid sous les pieds, là. Et ouais, ça, c'est quand même un peu ouf, quoi. On a vu tout à l'heure, là, isolé ou pas, en fait, le carreau, il a quasiment pas beaucoup de différence de température. Enfin, en tout cas, c'est pas perceptible, quoi. Tu prends ton rôle de thermicien vachement au sérieux. Bon, après, c'était un peu empirique quand même, donc est-ce que c'est une vérité générale? Mais je pense qu'on a des pistes. Et du coup, la différence entre un sol en carrelage et un sol en bois, là, pourquoi il y a autant de différence de ressenti entre les deux? Ah bah j'en sais rien, je suis pas thermicien, moi. Le mec. Ok. Après, c'est peut-être une question de densité du matériau ou de conductivité du froid. J'en sais rien, quoi. En tout cas, pour l'hiver, ce que je vois, c'est que le plancher chauffant, c'est peut-être pas une bêtise, hein. Ouais, avec mon petit sucre, on commence à se poser sérieusement la question, d'ailleurs. Mais pas trop fort, parce qu'après, ça fait mal aux jambes. Mais attention, hein, parce que du coup, si l'hiver, c'est pas hyper agréable d'avoir des murs en pierre et un sol en carrelage, l'été, c'est de bonheur, quand même, hein. T'as pu constater l'été dernier que... Bah, j'étais pas là, moi. La chaleur, elle rentrait quand même pas. Sauf en haut, à cause des Velux, quoi, parce que ça... Bah ouais, les Velux, c'est quand même un peu un problème pour ça, ouais. Par contre, vu la lumière qu'ils donnent tout le long de l'année, je pense que c'est pas une raison pour s'en passer, quand même. Ah ouais, c'est clair, je trouve aussi, hein. Et pour le reste, du coup, les autres parois, là, où c'est bien isolé, tout ça, ben super, la toiture est bien isolée, bravo. Bah j'ai rien d'autre à dire, de toute façon, je suis pas thermicien. D'ailleurs, je m'en vais. Salut. Bon bah, ok, salut. Il est quand même bizarre, ce gars. Bon, de toute façon, on a vu pas mal de choses, donc je crois que je vais partir aussi. Enfin, je peux pas partir puisque je suis chez moi, mais... Bon, du coup, ça faisait vachement d'infos d'un coup, quand même, donc j'espère que c'était pas trop long. Et on se voit bientôt pour poser du carrelage froid. Mais pour ça, faut finir le plafond. Enfin, du coup, c'est quand même pas tout de suite. À bientôt et bonne année.